Bonsoir à tous et à tous, toutes. Alors, je suis Franck Sidbon, patron de ST Bueno Studio. Donc, c'est une société qui s'est créée en juillet 2011. Cette société est spécialisée dans l'edutainment. Alors, qu'est-ce que c'est que l'edutainment? C'est un mot anglais qui est un mélange de éducation et entertainment, donc amusement. Donc, mélanger l'éducation et l'amusement. Donc moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le jeu vidéo. J'ai travaillé sur des jeux comme la série Atlantis, Versailles ou plus récemment l'île Noyée. Alors, imaginez que vous êtes tranquillement dans votre canapé, une tablette à la main, et vous allez maintenant découvrir les mystères de Notre-Dame de Paris. Voilà, donc tout simplement du bout des doigts, vous avez possibilité de visiter les extérieurs de Notre-Dame en 3D. Et ça, tout simplement sur un iPad, avec une qualité que l'on ne retrouve pas normalement sur ce genre de machine. Donc là, avec un doigt, je vais pouvoir tout simplement tourner. Avec 2 doigts, j'avance. Et avec 3 doigts, je recule. Donc on a une interface homme-machine ultra simplifiée. Et puis, dès qu'il y a une interaction qui m'intéresse, je vais pouvoir cliquer dessus. Lors de la Révolution française, la cathédrale est vandalisée. Le roi Louis XVI n'est pas le seul à perdre la tête. Les statues des rois de Juda, au-dessus des 3 portails, sont elles aussi décapitées et détruites. Fort heureusement, plusieurs dizaines de statues provenant de Notre-Dame de Paris ont été découvertes en 1977. Elles sont aujourd'hui exposées au Musée national du Moyen-Âge. Donc nous avons utilisé et simplifié les règles et les technologies du jeu vidéo pour les ouvrir à des gens qui ne jouent pas automatiquement aux jeux vidéo. Alors on va pouvoir maintenant se rapprocher et voir une des parties innovantes du jeu qui est les gros plans 3D. J'approche et je vais cliquer par exemple sur cette statue pour savoir ce que c'est. Voilà. Alors les éléments innovants, c'est les éclairages dynamiques couplés au gros plan 3D. Tous les reliefs ont été recréés en 3D et comme vous pouvez voir, on éclaire les statues du bout du doigt. On peut tourner de gauche à droite et on peut zoomer avec 2 doigts. Et de cette manière, on va pouvoir avoir des informations. Droite et triomphante, elle porte la couronne divine, personnifiant le nouveau peuple élu de Dieu. Elle tient dans sa main le Graal, symbole de la civilisation chrétienne et de la fin des religions païennes. À l'inverse de Synagoga, son sceptre est entier, symbole de la nouvelle autorité divine. Voilà. Alors, au lieu d'avoir un long texte à lire, là, qu'est-ce qui se passe? On a une information qui est séparée en plusieurs parties, contenu interactif, et donc, du coup, on évite l'ennui, puisque on va pouvoir cliquer où on veut et avoir une information qui est un petit peu prédigérée, et surtout sur forme orale, ce qui évite d'avoir des longs textes à lire. Alors, on utilise le moteur 3D Unity 3D pour pouvoir avoir des jeux multiplateformes, iPhone, iPad, PC, Mac, Web et Android. Alors, un autre intérêt de ce type de jeu, c'est la communication par le jeu vidéo. Alors, on utilise des techniques de jeux vidéo pour faire connaître en fait des choses qui ne sont pas automatiquement, dont on ne penserait pas que ça passerait par le canal du jeu. Donc de l'information, dans ce cas-là. On pourrait utiliser le jeu vidéo comme canal promotionnel pour promouvoir un produit. Sponsoriser donc, ce type d'application. Donc on est un sponsor, on veut montrer son attachement par exemple à la culture
eh ben, on peut sponsoriser, par exemple, ce type d'application. On peut communiquer à l'international et surtout donc avoir une information interactive. Et puis acquérir un public. Allô ? Oui. Acquérir un public qui joue aux jeux vidéo. Donc quelques petits exemples. On fait des découvertes historiques et scientifiques et on communique les résultats au grand public par le biais d'un jeu. On peut ouvrir une nouvelle aile dans un musée et faire une visite virtuelle pour donner envie. Un truc récent qui m'est arrivé, je me suis aperçu que, par exemple, pour les déficients visuels, ce genre de plan 3D, c'était très intéressant parce qu'on peut voir des choses que dans la réalité, on ne pourrait pas voir. Et donc, l'effet de lumière dynamique permet d'éclairer des choses et de donner un effet de profondeur que l'on ne pourrait pas avoir à partir de photos. Voilà. Donc, on va couper la vidéo. Voilà. Donc, des jeux vidéo éducatifs, amusants, immersifs, et puis utiliser les jeux vidéo comme canal promotionnel. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, la démonstration iPad, donc, comme vous voyez, ça marche. Et vous pouvez me retrouver à ma table pour pouvoir le tester vous-même. Bien, Franck, alors, qu'est-ce que vous attendez des discussions que vous allez avoir à votre table tout à l'heure ? Alors, des contacts pour faire connaître l'application qui s'appelle Les Mystères de Notre-Dame de Paris, donc qui fonctionne déjà sur l'iPad et l'iPhone. Donc, permettre à tout le monde de savoir que cette application existe. Donc, des contacts dans la presse, des contacts peut-être une société RP qui pourrait m'aider à faire connaître l'application. Ensuite, un sponsor. Par exemple, si ça permettrait par exemple d'avoir l'application gratuite, et comme c'est une application culturelle, la culture n'a pas de prix, donc ça pourrait être intéressant d'avoir l'application gratuite, mais sponsorisée par une marque. Et puis des contacts dans les musées, dans par exemple un château ou n'importe quoi qui aimerait avoir ce type d'application, et dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de la développer. Merci.